C'est là, dans cette pièce impersonnelle qui sentait la naphtaline, que la nausée l'avait rattrapé. Le cœur battant, le cerveau en purée de marron, il s'était lamentablement traîné jusqu'aux toilettes, où il gisait à présent depuis près d'un quart d'heure. Quelques coups légers furent frappés à la porte, qui résonnèrent comme une salve d'artillerie dans son crâne oppressé. « Ça va, Gaspard ? Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien ?» Il avala péniblement sa salive et s'efforça de répondre par la négative. Peine perdue. Un borborygme incompréhensible franchit la barrière de ses mâchoires crispées. Derrière la porte, un soupir lui fit écho. Puis des pas s'éloignèrent dans le couloir. Les marches de l'escalier craquèrent. Gaspard demeura prostré un bon moment, attendant que les spasmes de son estomac daignent enfin s'apaiser. Il prit alors appui sur l'étroit lavabo et se releva en faisant la grimace. Le vasoconstricteur commençait à produire son effet, et les ondes douloureuses s'espaçaient peu à peu. Pas de quoi pavoiser pour autant. Son teint, dans la glace mouchetée de petites taches brunes, lui apparut blafard. Il avait les joues creusées, le front en sueur. Les cernes autour de ses yeux et le rictus déformant sa bouche le faisaient paraître beaucoup plus âgé que les 35 ans qu'il affichait au compteur. « Tu parles d'une tronche ?» soupira-t-il en songeant à la bobine que feraient ses collègues du quai des Orfèvres s'ils pouvaient le voir dans un état pareil. Gaspard Cloux exerçait en effet les fonctions d'officier de police judiciaire au sein de la célèbre brigade criminelle de la DRPJ de Paris. Le genre de boulot où il n'y a guère de place pour les pépins physiques. Fort heureusement, ces crises de migraine n'étaient pas si fréquentes. Pas plus d'1 ou 2 par trimestre, et elles ne survenaient jamais pendant le service. À croire que le stress et les litres de café qu'il ingurgitait au bureau lui tenaient lieu de protection. C'était en phase de décompression, dans les moments d'inactivité ou de détente, que son hémisphère gauche se rappelait à ses pires souvenirs. Exactement comme 4 ans auparavant, lors de cette escapade au Mont-Saint-Michel. 4 ans déjà. Ça aurait pu tout aussi bien être hier, tant les événements restaient gravés avec netteté dans sa mémoire, à l'encre indélébile. 4 années s'étaient écoulées. 48 longs mois défilant comme un mauvais rêve. Un cauchemar qui s'ouvrait paradoxalement sur des images de bonheur. Son visage à elle, qui lui souriait. Cette silhouette fine marchant à ses côtés dans les ruelles endormies du mont, si belle et si désirable qu'il n'était jamais parvenu tout à fait à l'imaginer sienne. Comme s'il avait su dès le départ que le cadeau était trop beau, que les jours heureux resteraient sans lendemain. Les murs roses des toilettes semblèrent brusquement reculer tout autour de lui, puis s'estomper dans des lointains mouillés. Une route de campagne balayée par des bourrasques de pluie. Le même ovale parfait, la même blondeur, le même visage mais vu de profil, avec des arbres échevelés défilant à l'arrière-plan. Elle paraît toujours aussi belle, même si son attention est tout entière accaparée par la conduite. Lui gît, recroquevillé sur son siège, en proie à une de ces fameuses crises. Le simple ronronnement du moteur le met à la torture. Il est tard. Il roule vite pour rattraper le temps perdu. Ils sont si rares ces week-ends dérobés à l'avidité farouche du quotidien. Ils ont voulu en profiter jusqu'au dernier moment. C'est un crissement déchirant qui met fin à la ronde des images. Celui des pneus qui dérapent sur l'asphalte détrempé. Le temps semble soudain suspendu à cette plainte lugubre qui n'en finit pas. Et puis arrive le choc, brutal, formidable. Un flot de lumière blanche submerge Gaspard et réduit à néant toutes ses sensations. C'est alors seulement que le cauchemar peut commencer. Le policier dut faire un effort sur lui-même pour échapper à ses vieux démons. La plupart de ses accès de migraine s'accompagnaient de telles visions et il savait par expérience qu'il n'avait rien à gagner en s'abandonnant à leur fascination morbide. Afin de dissiper tout à fait son malaise, il ouvrit le robinet du lavabo et plongea son visage sous le jet d'eau froide.
Cela l'aida. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.